de Marieville du 5 mai 2020. Je suis Caroline Gagnon, mairesse, et c'est à ce titre que je préside la séance ce soir. Je suis accompagnée des conseillers et conseillères. Sylvain Lapointe, conseiller du district 1. Oh. Geneviève Letourneau, conseillère du district 2. Bonsoir. Marc-André Sévigny, conseiller du district 3. Bonsoir. Monique Paquette, conseillère du district 4. Bonsoir. Et Louis Bienvenu, conseiller du district 5. Bonsoir. Et Gilbert Lefort, conseiller du district 6. Bonsoir à tous. Merci. Je suis aussi accompagnée du directeur général, Joël Bélanger. Bonsoir. Et Mélanie Calgaro-Greffière. La séance est tenue à huis clos et nous sommes à distance les uns des autres, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 2020-029, adopté le 27 avril par la ministre de la Santé et des Services sociaux. Cet arrêté recommande que ces séances soient publicisées, ce qui est fait, puisque vous êtes en train de le visionner. Comme je disais en introduction, il s'agit de la séance ordinaire du mois de mai, telle que planifiée au calendrier des activités du Conseil depuis décembre dernier. Vous êtes probablement plus nombreux à assister à cette séance que notre public habituel, j'espère. Je commencerai donc par vous expliquer brièvement la procédure, qui est la même que lors des séances en personne et avec public. Premièrement, la semaine dernière, le Conseil s'est réuni, à distance aussi, pour un comité plénier. C'est notre habitude de le faire une semaine avant chaque séance. Le directeur général nous a présenté les dossiers sur lesquels les employés avaient travaillé à la demande du Conseil. Les conseillères, les conseillers et moi-même avons pu discuter de ces dossiers et en débattre. Ce qu'on présente ce soir en séance ordinaire du Conseil, ce sont donc sous forme de résolution les décisions qui ont été prises. Les conseillères et conseillers les présentent, les proposent et à moins qu'un vote ne soit demandé, elles sont adoptées à l'unanimité. L'ordre du jour de la séance était disponible, comme d'habitude, sur le site de la Ville depuis vendredi dernier. Vous pouvez aller le récupérer si ce n'est pas déjà fait. Durant la séance, je vais donc lire les différents points à l'ordre du jour, qui sont ensuite présentés par les conseillères et les conseillers. À la fin, il y a une période de questions. Les citoyens étaient invités à soumettre leurs questions à l'adresse courriel de la greffière. Et à la fin, je vais aussi transmettre quelques mots de remerciement et d'information. Donc, sans plus attendre, on peut ouvrir la séance ordinaire du 5 mai 2020 avec en point 1 l'adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil, avec l'ajout des points suivants en 6.1, embauche d'une directrice au service de l'urbanisme et de l'environnement, et en 6.2, modification de la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville, et de garder l'ordre du jour ouvert. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En point 2, adoption par le Conseil du procès-verbal de la séance précédente. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 10 avril 2020 à chacun des membres du Conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2020 à 19h30, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 avril 2020 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. En 3.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 13 mars au 9 avril 2020, conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. Donc, le dépôt est fait devant le Conseil. En 3.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation écrite concernant le règlement 1217-20 intitulé « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 2 273 091 $ et un emprunt de 2 723 091 $ pour les travaux de renouvellement des infrastructures d'eau potable et d'égouts sanitaires, d'implantation d'égouts pluviales, de fondation de rues, de pavage, d'éclairage, de trottoirs et de bordure des rues, la berge des blés et d'une section de la rue Bourdage à Marieville. En 3.3, dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2018 de la Ville de Marieville, conformément à la 5e mesure précisée dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable élaborée en vertu de l'engagement 49 de la politique nationale de l'eau du gouvernement du Québec. Ça en était pour le dépôt de documents. En point 4 maintenant, point administration. 4.1, adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation du module IC3 pour le service des loisirs et de la culture
de PG Solutions. Alors, je propose de procéder à l'acquisition du module IC3 de PG Solutions pour le service des loisirs et de la culture au coût de 8 560 $ excluant les taxes, ainsi qu'au coût de 1 208 $ excluant les taxes annuellement pour le programme CESA, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 20 avril 2020. D'autoriser la signature d'un contrat de service relativement au dit logiciel, lequel contrat est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser la responsable des communications ou, en son absence, la directrice du service des loisirs et de la culture à signer le dit contrat. Je propose d'emprunter le montant nécessaire à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans, à compter de l'année 2021 pour l'acquisition et l'installation du module et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je propose d'approprier les montants annuels pour le programme CESA du poste budgétaire 02-70-120-414 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Marc-André Sévigny, j'appuie. Merci. En 4.2, détermination des critères d'évaluation et de sélection pour la tenue du concours d'architecture pour la construction de la nouvelle bibliothèque. Considérant que la Ville de Marieville a obtenu une aide financière de la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Fonds des petites collectivités, volet programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour la construction de la nouvelle bibliothèque, et l'une des obligations consiste en la tenue d'un concours d'architecture. Considérant que la Ville de Marieville doit suivre les règles émises par le ministère de la Culture et des Communications pour la tenue de ce concours, notamment son règlement type. Considérant que le concours est divisé en 2 étapes, dont la première étape consiste en la sélection par un jury et un comité technique de 4 candidats parmi tous les projets qui seront présentés à la Ville. Considérant que la seconde étape consiste à la sélection d'un lauréat par le dit jury et le comité technique parmi les 4 candidats retenus. Considérant que le règlement prévoit que les critères de sélection doivent être préalablement connus, moi, Gilles Barlefort, je propose d'adopter les critères suivants à l'égard du système de pondération et d'évaluation des offres à utiliser pour la tenue du concours d'architecture pour la construction de la nouvelle bibliothèque, le tout tel que requis suite à l'obtention de la subvention par la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Fonds des petites collectivités, volet programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Première étape, critères et pointages maximaux. A. Présentation du candidat pour 5 points. Dossier de projet 15 points. Compréhension du mandat 30 points. Approche conceptuelle pour 30 points. Équipe proposée, organisation du travail pour 20 points et un total de 100. En deuxième étape, en A, intégration du contexte pour 30 points, expérience des lieux 25 points, aspect fonctionnel 15 points, qualité technique et développement durable 15 points et finalement faisabilité pour 15 points et un total de 100. Je l'appuie. Merci. En 4.3, demande d'études présentée par M. Sandro Pellegrini. Pour la propriétaire, 2626-71-12, Québec Inc., pour les lots 3 694 441 et 3 694 443, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1450 rue Edmond-Guillet, en zone commerciale C9, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Sandro Pellegrini pour la propriétaire 2626-71-12 Québec Incorporé pour les lots 3 194 441 et 3 694 443 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1450 rue Edmond-Guillet, en zone commerciale C9, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la modification d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. C'est le remplacement d'un panneau. Oui, bienvenue, appui. Merci. 4.4, annulation de soldes résiduaires au surplus réservé de la Ville de Marieville.
Alors, considérant l'adoption de la résolution M12-04-081 intitulée « Adjudication du contrat pour les services professionnels d'ingénierie relativement au réaménagement du parc Neptune », considérant que les coûts ont été moindres que ceux initialement prévus, considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le solde de 389,19 au surplus réservé de la Ville de Marieville, considérant l'adoption de la résolution M13-04-115 intitulée « Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour l'amélioration du bassin de drainage pluvial dans le domaine des ruisseaux », considérant qu'un remboursement de la TVQ a été fait et qu'il n'était pas applicable en 2013, et il y a eu une modification d'un surveillant de chantier. Considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le solde de 5 351,64 au surplus réservé de la Ville de Marieville. Considérant l'adoption de la résolution M15-11-298 intitulée « Mandat pour des services professionnels relatifs à la rédaction d'un devis technique et l'analyse des besoins en téléphonie pour l'implantation d'un nouveau système téléphonique », considérant qu'un montant n'a jamais été réclamé par le fournisseur, considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le solde de 3 291,35 au surplus réservé de la Ville de Marieville, considérant l'adoption de la résolution M18-05-109 intitulée « Adjudication du contrat pour la production d'une étude géotechnique et environnementale relative à l'agrandissement de l'hôtel de ville », considérant que le fournisseur n'a pas effectué le nombre de forages inscrits au devis, considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le solde de 960,63 au surplus réservé de la Ville de Marieville. Je propose d'annuler les soldes suivants engagés au surplus réservé de la Ville de Marieville. Donc, l'adjudication du contrat pour les services professionnels d'ingénierie relativement au réaménagement du parc Neptune de 389,19, l'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour l'amélioration du bassin de drainage pluvial dans le domaine des ruisseaux, 5 351,64, mandat pour des services professionnels relatifs à la rédaction d'un devis technique et l'analyse des besoins en téléphonie pour l'implantation d'un nouveau système téléphonique de 3 291,35 et l'adjudication du mandat pour la production d'une étude géotechnique et environnementale relative à l'agrandissement de l'hôtel de ville pour un montant de 960,63. Les résolutions M12-04-081, M13-04-115, M15-11-298 et M18-05-109 sont modifiés afin de tenir compte de l'annulation des soldes engagés au surplus réservé de la Ville de Marieville. Ces soldes doivent être retournés au surplus libre de la Ville de Marieville. Marc-André Sévigny, j'appuie. 4.5. Appropriation au surplus non affecté relativement au paiement d'honoraires professionnels pour le mandat de service professionnel pour la réfection du chemin du vide. Oups! Bon, je peux y aller si... Problème technique, et voilà. Alors, donc, considérant que la Ville a adjugé à la firme Pluritech le mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réfection du chemin du vide pour un montant de 12 950 $ excluant les taxes, considérant qu'il y a lieu d'approprier ce montant au surplus non affecté de la Ville, je propose d'approprier un montant de 12 950 $ excluant les taxes, à même le surplus non affecté de la Ville pour paiement d'honoraires professionnels, pour la fourniture du service professionnel d'ingénierie, pour la réfection du chemin du vide. Marc-André Sévigny, j'appuie. Et en 4.6, appropriation au surplus non affecté relativement au paiement d'honoraires supplémentaires pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour le réaménagement de l'intersection du chemin de Chambly et de la route 112. Oui, bienvenue. Propose d'approprier un montant de 5 228,72 excluant les taxes, à même le surplus non affecté de la Ville pour le paiement d'honoraires additionnels à le groupe Conseil Génie Pur Incorporé, relativement au mandat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour le réaménagement de l'intersection du chemin Chambly
et de la route 112 suite à une demande de service additionnel. Jean Lapointe, appuie. En 4.7, intervention à l'acte de servitude de passage mitoyen pour les lots 6 220 435 et 6 220 436 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, ayant front sur la rue Desjardins. Alors, considérant que le triplex situé au 483 à 487 et 489 à 493 rue Desjardins sont les lots 6 220 435 et 6 220 436 au cadastre du Québec, circonscription Rouville, foncière de Rouville, doivent faire d'une servitude réciproque de passage telle que requise en vertu de l'article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05, considérant qu'en conformité du même article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05, la Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Ville, considérant le projet d'acte reçu par maître Nathalie Sans Souci, notaire à cet effet. Je propose que la Ville de Marieville intervienne à l'acte de servitude de passage et de stationnement pour les triplex situés au 483 à 487 et 489 à 493 rue Desjardins, soit les lots 6 220 435 et 6 220 436 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. Le tout afin de répondre à la condition prévue à l'article 290 du règlement de zonage numéro 1066-05 et d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer le dit acte préparé par la notaire Nathalie Sans Souci. Oui, bienvenue, appuie. Merci. 4.8. Addenda à l'entente entre la Ville de Marieville et Gestion Simdev Incorporée concernant le report de la date de fin des travaux de l'immeuble situé sur le lot 3 780 084 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. Louis Bienvenu propose de permettre à Gestion Simdev Incorporée le report de la date de fin des travaux qui est prévu le 5 juin 2020 au 30 juillet 2020 et à cet effet de signer un addenda à la dite entente. La dite addenda est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la greffière à signer l'addenda de la dite entente. À l'appui, Monique Paquette. Merci. 4.9. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 266 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 30 rue Auclair. Alors, Monique Paquette, je propose d'exiger de 9376-5550 Québec IN le versement d'une somme d'argent représentant 10 de l'ensemble du lot à lotir, soit un montant de 8 010 $. Dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 266 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 30 rue Auclair et visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots, le tout conformément au règlement 1067-5 intitulé « Règlement de lotissement ». Je l'appuie. Geneviève Letourneau. Merci. 4.10. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 657 560 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 20 rue Lorrain. Louis Bienvenu propose d'exiger de M. Jason Harris et Mme Sarah Briesinger le versement d'une somme d'argent représentant 10 de la valeur du lot à lotir, soit un montant de 7 460, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 657 560 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 20 rue Lorrain et visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots, le tout conformément au règlement numéro 1057-05 intitulé Règlement de lotissement. Gilbert Lefort seconde la proposition.
Merci. 4.11, avis de la Ville de Marville à l'égard du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Louis Bienvenu propose d'aviser la Commission scolaire des Hautes-Rivières que la Ville de Marville est en accord avec son plan triennal de répartition et de destination de ces immeubles pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.12, nomination d'une nouvelle secrétaire au Comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'en vertu de l'article 17 du règlement sur le comité d'urbanisme, du comité consultatif d'urbanisme, numéro 107205, le conseil municipal nomme par voie de résolution secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que Mme Mélanie Calgaro, greffière, avait été nommée à ce titre en 2015 au terme de la résolution M15-05-148, a été remplacée par Mme Isabelle Fluet, directrice adjointe au service de l'urbanisme et de l'environnement en 2019 au terme de la résolution M1903-073. Considérant le départ du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que Mme Isabelle Fluet est nommée directrice par intérim du service de l'urbanisme et de l'environnement et qu'à cet effet, elle agira à titre de personne ressource au CCU. Considérant qu'il est opportun de remplacer la secrétaire actuelle, Gilbert Lefort propose de nommer Mme Mélanie Calgaro, greffière, à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme en remplacement de Mme Isabelle Fluet, et ce à compter du 5 mai 2020 jusqu'à ce que cette nomination soit modifiée par adoption d'une nouvelle résolution à cet effet. La présente résolution remplace et abroge la résolution M1903-073. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.13, une sollicitation financière du Centre d'interprétation des énergies renouvelables du Richelieu, le CIER, pour un projet de commandite d'une ruche. Madame la mairesse, vous me permettrez de déclarer mon intérêt potentiel, dans le sens qu'il y a un potentiel de conflit d'intérêt, alors je me retire de cette décision. C'est noté, merci. Alors, Monique Paquette, moi, je vais proposer de verser un montant de 1 000 $ au Centre d'interprétation des énergies renouvelables du Richelieu, le CIER, à titre de contribution financière pour le projet de commandite d'une ruche qui sera installée sur le territoire. D'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 701-51 649 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Okay. Réintégrons M. Lapointe. Bienvenue. En 4.14, le point trésorerie. 4.14.1, présentation des comptes. Je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorerie ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 30 avril 2020, les comptes totalisent la somme de 1 362 367,48 $ et se répartissent comme suit. Fonds d'administration, 1 209 733,53 $. Salaire payé le 9 avril 2020, 46 383,44 $. Salaire payé le 16 avril 2020, 35 229,59 $. Salaire payé le 23 avril 2020, 34 981,33 $. Salaire payé le 30 avril 2020, 36 039,59 $ pour un total des salaires de 152 633,95 $. Gilbert Lefort seconde cette proposition. Merci. En point 5, projet de règlement et avis de motion. Il n'en avait pas ce mois-ci, mais je rappelle qu'en point 6, affaires générales nouvelles, on va ajouter 2 points. En 6.1, embauche d'une directrice au service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, considérant le besoin de combler le poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, poste permanent à temps plein suite au départ de M. Jonathan Chevrier qui occupait ce poste,
Considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus d'embauche d'un directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, en affichant le poste sur les sites Internet de la Ville de Marieville, de l'Union des municipalités du Québec, de Québec municipal, du Réseau d'information municipale du Québec, sur LinkedIn et à l'Ordre des urbanistes du Québec et la Combec. Considérant que la Ville de Marieville a procédé à l'évaluation des candidatures reçues, considérant la recommandation de la direction générale, je propose d'embaucher Mme Isabelle Fluet à titre de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, et ce, à compter du 6 mai 2020. La directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement sera sous l'autorité du directeur général et aura notamment les fonctions et responsabilités suivantes. Planifier l'aménagement du territoire, recommander toute mesure susceptible de l'améliorer et s'assurer de la conformité et de la cohérence des projets selon les orientations adoptées par la Ville. Préparer et émettre des recommandations à la direction générale et au conseil municipal concernant l'adoption de plans, de politiques, de programmes, de règlements et la détermination des orientations et de la planification stratégique en matière d'urbanisme et d'environnement. Assurer une saine gestion des budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisation de son service. Planifier, organiser, contrôler et superviser le travail de l'ensemble du personnel sous sa supervision et mettre en œuvre des processus de travail assurant l'efficacité et l'efficience du service. Collaborer avec les autres services de la Ville de Marieville dans l'élaboration et la réalisation de différents projets. Maintenir la structure cartographique et géomatique à jour pour l'ensemble des services municipaux. Soumettre des recommandations sur les modifications à apporter aux règlements municipaux lors de l'entrée en vigueur d'une loi, d'un règlement ou d'une modification au schéma d'aménagement de la MRC afin d'en respecter les exigences. Assurer le suivi des mandats d'urbanisme confiés à des professionnels externes et accompagner les promoteurs immobiliers dans les projets de développement d'envergure et les projets intégrés. Gérer les plaintes et les dossiers litigieux concernant l'application des règlements. Assurer les suivis administratifs nécessaires et témoigner lorsque requis devant les différents tribunaux. Toute autre fonction ou responsabilité connexe que la Ville jugera être de ses compétences et habiletés. Le salaire annuel versé est assujetti à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville. Gilbert Lefort appuie la proposition. Merci. En 6.2, modification à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville. Je voudrais bien lire, mais malheureusement, je n'ai pas accès à la mise à jour. Je suis désolé. Considérant que la politique concernant les politiques de travail, les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville ont été adoptées au terme de la résolution M18-11-341, considérant qu'il est nécessaire d'y apporter des modifications, entre autres suite à l'embauche de la nouvelle directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Gilbert Lefort propose d'approuver l'addenda à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville pour les années 2018 à 2022, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 6.2, ça conclut les points à l'ordre du jour. Bien maintenant, le point, donc merci d'avoir assisté à la séance ordinaire du mois de mai 2020 de la Ville de Marieville. C'est à ce moment-ci qu'en général, on prend les questions du public. Les gens pouvaient soumettre leurs questions par courriel. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de questions du public. Par contre, si des questions vous viennent d'ici la prochaine séance, vous pouvez toujours les soumettre sur le site de la Ville de Marieville dans la section Plaintes et requêtes ou par téléphone au 450-460-4444 et laisser un message. Ou, comme toujours, vous pouvez me contacter ou contacter votre conseiller ou conseillère. Je passerai maintenant au point communication de la mairesse au public.
Premièrement, j'aimerais remercier tous nos employés pour leur capacité d'adaptation à un horaire de travail modifié depuis la mi-mars et pour leur solidarité. C'est grâce à eux qu'on a pu continuer d'offrir des services de qualité aux citoyens et citoyennes et que les dossiers qu'on vous a présentés ce soir ont pu, et d'autres ont pu continuer d'avancer. Je pourrais en faire à plusieurs, mais un petit clin d'œil particulier à Louise Forêt, qui est employée de la bibliothèque, qui est professeure d'art au service des loisirs, qui a mis sa créativité à profit en organisant des activités artistiques virtuelles sur Facebook, dont le défi Picasso. Donc, bravo à Louise et allez suivre le site Facebook de la Ville de Marville pour des activités organisées par le service des loisirs. Aussi aux pompiers qui ont embarqué avec enthousiasme dans la nouvelle activité du dimanche soir de Flash tes lumières. C'est une activité qui m'avait été demandée par des citoyens et puis une belle participation. Donc, merci à tout le monde. Aussi, merci à tous les citoyens, petits, grands, les sages, pour avoir jusqu'à maintenant bien respecté les directives de distanciation sociale. On a eu à intervenir qu'à peu d'occasions sur le territoire. Aussi, ça a été beaucoup dit dans les conférences de presse des premiers ministres, dans tous les médias, mais je pense que c'est important de le répéter, qu'on est en ce moment en temps de crise, tout le monde ensemble, puis c'est normal d'éprouver des difficultés, que ce soit de temps en temps ou que ce soit souvent, d'avoir besoin des autres. Donc, si ou quand c'est votre cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. La page de la Ville de Marville et celle de la MRC de Rouville regroupe les coordonnées des organismes qui offrent de l'aide, par exemple en sécurité alimentaire et en soutien psychosocial. Vous avez seulement à aller sur ces sites et à cliquer sur les onglets COVID-19 pour trouver les liens et les coordonnées. Vous allez aussi trouver que sur ces pages, qu'il y a des organismes communautaires qui acceptent des dons. Si c'est possible pour vous en ce moment, je vous encourage à le faire. Ils en ont vraiment besoin. Et aussi, pour ceux qui ont profité du confinement pour faire du grand ménage ou des petites rénovations, le dépôt de matériaux secs sur la rue Marcoux sera ouvert samedi prochain, le 9 mai. Il sera aussi possible d'aller porter les RDD, les résidus domestiques dangereux, et les TIC, les appareils de technologie de l'information et des communications, au garage municipal sur la rue Saint-Césaire. Les heures, les coordonnées, tous les détails se trouvent sur le site de la Ville. Pour la collecte des branches, elle a aussi lieu, comme prévu au calendrier des collectes, du 18 au 22 mai à Marville. Et il faut s'inscrire en remplissant un formulaire sur le site de la MRC de Rouville ou en les contactant par courriel ou par téléphone, et ce, avant jeudi, le 14 mai à midi. Pour d'autres types de dons, pour les dons de vêtements, de jouets ou d'autres objets qui peuvent encore servir, il y a la Cabotine, qui est le magasin du CAB, le centre d'action bénévole, qui est situé sur la rue Ouellette, qui réouvre ses portes lundi prochain, le 11 mai. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être, pour toutes ces collectes, c'est d'être patient, d'être respectueux, comme partout ailleurs. Pour les prochaines activités du Conseil, le Conseil a décidé de poursuivre le mandat de planification stratégique qu'on s'était donné avant la crise du COVID-19. Je vous invite donc à être à l'affût au cours des prochaines semaines. Vous allez être invités à remplir un sondage et à participer à des consultations publiques qui auront lieu sur une plateforme de visioconférence d'ici la fin du mois de mai. D'ici là, restez prudents, restez en santé, prenez soin des autres et revenez-nous pour la prochaine séance du Conseil. Donc, bonne fin de soirée ou bonne fin de journée. Merci. Bonsoir. Bonsoir.